Donc, UpToDate, c'est ce qu'on définit un système d'aide à la décision médicale. C'est un outil que vous pouvez utiliser pendant la pratique clinique quand vous avez une question pour accéder au meilleur de la littérature scientifique et du savoir médical mondial qui a été validé plusieurs fois, écrit, révisé, etc. Donc, au concret, ça signifie qu'avec UpToDate, vous avez accès à une base de connaissances qui se base sur les publications mondiales les plus récentes qui ont été sélectionnées selon des critères de choix evidence-based, donc pas par rapport à l'éditeur. Il y a tout éditeur, donc les revues sont choisies seulement sur la base de la médecine fondée sur les données probantes. L'ensemble de la littérature est retranscrit en recommandation de bonnes pratiques par une équipe de 7400 auteurs. Ça vous donne un peu l'extension, la richesse de l'outil. Et c'est ensuite révisé plusieurs fois, donc 4 fois, dont une révision effectuée à l'aveugle par les pairs. Donc cette équipe de auteurs et réviseurs, ce sont obligatoirement des professeurs et praticiens et experts de renommée mondiale dans leur domaine, dans leur spécialité. Ce contenu, il est ensuite correctement structuré et intégré à un moteur de recherche pour faire en sorte qu'il soit facilement consultable lors de la pratique clinique. Et surtout, et c'est pour ça que ça s'appelle UpToDate, c'est qu'il est mis à jour quotidiennement. Donc, ça vous permet d'avoir les dernières informations, que ce soit des lignes directrices ou des informations de prise en charge qui sont apparues dans les revues scientifiques dans l'espace d'une petite semaine par rapport au moment où ça a été publié et le moment où vous le trouvez dans UpToDate. Donc, c'est vraiment très, très rapide. Donc, à quoi ça sert? Pourquoi utiliser UpToDate? Donc, déjà pour améliorer la qualité de vos soins, donc pour réduire les erreurs médicales, les erreurs du diagnostic, pour faire gagner du temps aux médecins, pour vous éviter des recherches qui peuvent être beaucoup plus fastidieuses sur d'autres outils ou sur des revues en papier, pour réduire la variabilité des soins au sein d'un GHT ou d'un grand hôpital, et pour contribuer à la formation continue. C'est très important ce point, parce qu'avec UpToDate, les médecins sont en mesure de rester à jour avec les nouvelles connaissances dans leur spécialité facilement. Il y a toute une section, on va le voir, qui est dédiée aux nouveautés par spécialité. Il y a des médecins qui consultent régulièrement cette partie, effectivement, pour donc une fois par semaine ou une fois tous les 2 semaines, pour aller voir quelles sont les nouveautés dans la littérature médicale, dans leur spécialité. Donc, ce ne sont pas seulement des objectifs, des buts qu'on dit seulement, mais ça a été prouvé par des études scientifiques indépendantes sur les hôpitaux qui utilisent UpToDate, en les comparant avec ceux qui ne l'utilisent pas. Ça a été prouvé qu'effectivement, il y a une amélioration des indicateurs de performance. Donc, ces études, j'ai quelques slides qui illustrent quelqu'un de ces études. Vous avez la référence ici en bas. Donc, on ne va pas tout regarder. Je vais juste vous illustrer peut-être quelques études un peu plus parlant. Donc, par exemple, celui-là a été effectué sur l'ensemble des hôpitaux aux États-Unis. Donc, UpToDate est présent dans plus de 180 pays dans le monde. Donc, les études aussi, ils viennent un peu de partout dans le monde. Et on a vu que dans les hôpitaux qui utilisent UpToDate, il y a une réduction de la durée de séjour à l'hôpital, une réduction du taux de mortalité et une amélioration générale des indicateurs de qualité. Cette étude-là a été menée au Japon et démontre que le taux d'erreur diagnostique avec UpToDate baisse de 24% à 2%. Ici, vous avez une étude de type qualitative où on a effectué des sondages auprès de médecins et patients et qui démontre notamment qu'avec UpToDate, vous avez un diagnostic plus rapide, plus approprié.
Donc, ce qui veut dire aussi une réduction de tests de diagnostic superflus et donc une réduction des coûts. Et qui démontre aussi que UpToDate permet de sécuriser la prise de décision clinique. Et puis, pour terminer, vous avez aussi des études qui analysent l'impact d'UpToDate en termes de formation. Donc, celui-là a été réalisé par la Mayo Clinic et a étudié la relation entre l'utilisation d'UpToDate et l'acquisition de connaissances en internat et a démontré que 20 minutes par jour équivaut à une année d'acquisition de connaissances en internat. La même chose, il y a des études aussi par rapport à la formation continue des médecins. Et d'ailleurs, UpToDate est utilisé dans des nombreux pays dans le monde en tant qu'outil donnant le droit à des points, ce qu'on appelle en France des points DPC, ou alors pour la récertification des médecins. Je vous ai dit aussi que UpToDate fait gagner du temps en médecins. Donc, nos médecins utilisateurs nous disent que pour trouver une réponse à leurs questions dans UpToDate, ils emploient moins d'1 minute. Donc, 83 secondes sur UpToDate sur l'ordinateur. Et il y a aussi l'application mobile. Et le temps, il est réduit à 67 secondes. Ici, vous avez les résultats d'un sondage, toujours sur nos cliniciens utilisateurs. Et donc, notamment, le 96% des médecins disent qu'UpToDate améliore la qualité des soins et les aide à rester à jour avec le savoir médical. Donc, je vous ai parlé déjà de ça. Donc, pourquoi faire confiance à un outil comme UpToDate? Pourquoi le contenu d'UpToDate est qualitatif? Parce que déjà, à partir des sources, elles sont choisies indépendamment de l'éditeur, mais sur la base de critères Evidence-Based Medicine. Tous les auteurs, rédacteurs, réviseurs sont professeurs, cliniciens et reconnus experts mondiaux dans leur domaine. Donc, vous en avez des francophones aussi, vous en avez qui viennent de partout dans le monde, notamment à la PHP, il y a pas mal aussi d'auteurs. Un processus éditorial rigoureux, tout le contenu est référencé, toutes les références sont accessibles via le lien PubMed et la mise à jour est quotidienne. Et vous avez dans UpToDate toutes les 25 spécialités médicales, en sachant qu'une spécialité est considérée couverte si le 95% de la littérature est couvert. Donc, dans UpToDate, vous allez trouver toute une partie dédiée aux nouveautés. Donc, vous pouvez consulter les nouveautés par spécialité. Plus de 12 300 sujets cliniques, plus de 7 300 monographies de médicaments, des textes dédiés aux patients, donc plus de 1500 par rapport à donc qui est cohérent avec le contenu, qui sont cohérents avec le contenu d'UpToDate écrit par les mêmes auteurs d'UpToDate, mais dédié aux patients. Un outil d'interaction médicamenteuse, plus de 37 000 illustrations qui sont graphiques, vidéos, radio, photos, schémas cliniques, tableaux, différents types de graphiques qui sont tous téléchargeables et utilisables. Et des calculateurs médicaux et plus de 530 600 références avec leur lien PubMed. Pour accéder, donc il y a une facilité d'accès. UpToDate marche par adresse IP. Donc, c'est l'ordinateur qui est reconnu ayant le droit à accéder à UpToDate. Donc, il suffit dans un hôpital de se connecter sur un lien Internet, donc de visiter une page web, et vous avez automatiquement accès de façon anonyme sans devoir effectuer un login ou quoi que ce soit. Vous pouvez aussi consulter UpToDate depuis un ordinateur personnel, donc partout où vous soyez, à l'hôpital, à la maison, mais depuis deux autres appareils, donc qui peuvent être tablette, ordinateur ou téléphone portable avec l'application. Tout simplement en créant un compte depuis l'ordinateur de l'hôpital. Et je vous montrerai ça tout à l'heure. UpToDate peut être aussi intégré au dossier patient informatisé pour un accès plus rapide. Donc, depuis l'hôpital, vous cliquez sur ce lien. Je vous mets ce lien dans la chat. Si vous êtes à l'hôpital, je vous invite à le faire. Si vous êtes à la PHP,
Donc, dans la PHP, il y a une façon particulière d'accéder puisqu'il s'agit d'un groupement d'hôpital et que pas tous les sites ont accès à UpToDate pour l'instant. Donc, pour accéder à UpToDate depuis la PHP, il faut aller sur l'intranet, donc APHP Pro, taper UpToDate dans la barre de recherche, il y aura l'application UpToDate qui sort et cliquez sur le lien qui va sortir et vous aurez automatiquement accès. Donc, pour vérifier que vous avez bien accès à UpToDate, il suffit d'aller regarder ici en haut à droite. S'il apparaît le nom de l'hôpital, vous êtes connecté, il n'y a pas besoin de rien faire. Autrement, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, OK, parfait. Pour se créer un compte et accéder depuis un ordinateur personnel, vous avez ici enregistrement, le bouton orange qui dit enregistrement. Moi, je ne l'ai pas parce que je ne suis pas dans un hôpital. Donc, vous cliquez sur enregistrement, il y a un formulaire qui apparaît. Il faut renseigner une adresse mail, un mot de passe. Vous créez votre compte et ensuite, avec votre compte, vous pouvez vous connecter comme moi je fais là, avec donc vos identifiants que vous avez créés, login, et vous rentrez dans votre compte. Donc, c'est la façon pour avoir accès à UpToDate sur un ordinateur qui n'est pas un ordinateur de l'hôpital. C'est aussi là une façon d'accéder depuis l'application mobile. Donc, sur votre téléphone portable, vous téléchargez l'application. Et sur l'application, vous avez aussi un bouton de recherche vocale. Je vous montre ce que ça donne. Je ne sais pas si ça va se voir. Mais voilà, tout en bas, vous avez un bouton bleu. Vous appuyez dessus et vous pouvez effectuer votre recherche directement en français. Donc ici, vous voyez l'interface est en français. Vous pouvez rechercher en français. Les résultats seront en anglais puisque ce sont des auteurs qui viennent de partout dans le monde et que la littérature scientifique de la communauté mondiale est écrite en anglais. Donc, je veux bien, si vous voulez, si vous avez des cas cliniques, une question sous forme de mots-clés, un diagnostic, un médicament, un traitement, des symptômes, une pathologie, je veux bien. Si vous avez des exemples, des curiosités pour tester l'outil. Donc, imaginons que je suis en face d'un patient auquel j'ai diagnostiqué un diabète de type 2. Donc, je vais cliquer sur diabète de type 2 et là, je vais avoir la liste des sujets qui apparaissent. Donc, le premier, en général, c'est le plus pertinent. Je vais ici et je vais voir le plan du sujet. Ce qui m'intéresse, ce sont les recommandations. Je clique sur résumé et recommandations et j'ai tout de suite un résumé de la pathologie et les recommandations qui sont toujours gradées. Donc, la méthode GRADE, dans une démarche de transparence par rapport aux recommandations. Donc, la force de la recommandation et la qualité des preuves, toutes les recommandations sont gradées. Donc là, nous sommes dans un des 12 000 sujets cliniques. Vous avez le plan du sujet à gauche, le sujet à droite. Dans le sujet, vous avez plein de liens hypertextes, d'autres ressources, etc. On va tout regarder. Donc, tout en bas, vous trouvez les références qui ont été utilisées pour rédiger ce sujet. Donc, vous avez toutes ces références-là. Et pour n'importe quelle référence, donc là, par exemple, 2022, vous pouvez cliquer et aller donc dans la fiche de la référence, avoir l'abstract et le lien PubMed cliquable pour aller pouvoir approfondir cette publication-là. Donc, UpToDate est utilisé aussi dans le cadre de la recherche bibliographique, par exemple. Ce n'est pas vraiment le but principal, mais il est utilisé comme ça aussi. Qui a écrit ce sujet? Donc, pour chaque sujet, les auteurs sont indiqués tout en haut. Donc, vous cliquez, vous avez les infos. Donc, vous avez où est-ce qu'ils sont professeurs, cliniciens, pourquoi ils ont été choisis, on comprend tout de suite pourquoi. Donc, le premier réviseur, le deuxième, la liste des réviseurs à l'aveugle pour cette spécialité que vous trouvez là avec toutes les informations, les conflits d'intérêts des auteurs et la politique des conflits d'intérêts. Donc, c'est toujours très transparent quant aux auteurs. Et d'ailleurs, ce processus de révision vous garantit l'information la plus impartiale possible
Ça m'est arrivé parfois, par exemple, qu'on me dise, ah, mais j'ai trouvé une information, mais c'est pas du tout ce que cet auteur dit, par exemple, c'est pas du tout son opinion. Parce que bah, l'information a été révisée et puis finalement, donc on est arrivé à un accord qui n'est pas forcément, qui ne reflète pas forcément l'opinion particulière d'un auteur en particulier. Et puis, vous avez aussi la date de la dernière mise à jour, donc qui est le 31 octobre 2022 pour ce sujet-là. La littérature est toujours revue jusqu'au mois précédent du mois en cours. Donc, s'il n'y a pas de mise à jour, s'il n'y a pas eu de mise à jour en novembre, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé de nouveautés dans la littérature. Je vous disais qu'on peut aller dans dans la section où il y a toutes les nouveautés. Donc, c'est ici. Ici, ce sont les nouveautés. Ici, les actualités relatives au changement de la pratique. Et donc, c'est organisé par spécialité. On va aller, par exemple, dans la pédiatrie. Donc, vous avez les dernières mises à jour qui ont été apportées up-to-date dans les derniers 6 mois. Et la dernière mise à jour est le 5 décembre 2022. Donc, ici, par exemple, vous avez le petit paragraphe qui a été modifié. Et puis, vous pouvez aller voir le sujet qui a été mis à jour. Donc, ça vous renvoie tout de suite à la section mise à jour. Et dans le sujet, ça apparaît comme ça, nouveauté, dans cet encart-là. Ce qui est pratique à faire, c'est de se mettre le sujet de sa spécialité en favori. On va le faire avec un autre. Hématologie, par exemple, 6 décembre. Vous mettez ça dans vos favoris et vous pouvez ensuite le consulter facilement ici. Vous l'avez dans les favoris et vous pouvez y accéder régulièrement. Donc, on était dans le sujet. Je vais changer de sujet. On va voir par exemple le cancer du sein. Et dans le sujet, vous avez aussi d'autres ressources intéressantes. Donc, notamment les graphiques. Donc, vous les avez ici. Vous pouvez aussi, pour élargir un peu la recherche, quand vous faites votre recherche, trier par graphique. Et vous avez toutes les typologies de graphiques, donc les schémas cliniques, les tableaux, les radios, les photos, les illustrations comme celle-ci, par exemple. Et vous pouvez l'exporter en PowerPoint et l'utiliser. Donc, pour un usage interne à l'hôpital qui a souscrit l'abonnement, vous pouvez l'utiliser librement. Pour l'utiliser en dehors de l'hôpital, il suffit de demander l'autorisation à UpToDate. Donc, pour ce faire, il faut communiquer avec UpToDate via le bouton Feedback qui sert pour communiquer avec l'équipe éditoriale. Donc, pas seulement pour demander l'autorisation pour utiliser une image, mais aussi pour envoyer soit une question, une remarque, une contribution. C'est très apprécié. Et vous recevez une réponse sous les 48 heures. Vous pouvez aussi imprimer ou sauvegarder en PDF cette image, la partager par mail ou la mettre en favori. Vous avez aussi, je vous ai parlé de textes patients. Donc, pareil, vous les trouvez dans le sujet, dans le plan du sujet. Vous les avez ici. Ou alors, quand on trie. Donc, les textes patients, ce sont des textes dédiés aux patients, donc qui sont écrits dans un langage très facile, les bases, et au-delà de bases, un peu plus compliqués. Donc ici, par exemple, choisir un traitement chirurgical pour le cancer du sein. Pour le patient, on va traduire en français. Donc, vous pouvez faire sur Chrome, clic droite, traduire en français. Ça traduit toute la page et toutes les pages suivantes. Et voilà, vous avez un texte qui est avec des graphiques et aussi d'autres types de ressources, qui est écrit par les mêmes auteurs et éditeurs d'UpToDate, mais qui est dédié aux patients. Donc, vous pouvez imprimer ou sauvegarder en PDF ou partager par mail avec le patient. Il est possible aussi de trier ici par patient et vous avez toutes les fiches patients. Donc, en retournant, je vais remettre en anglais. Une autre section intéressante, ce sont les liens vers les guidelines. Donc, dans tous les sujets, vous avez les liens vers les guidelines. Vous cliquez ici. Et donc, un peu par continent, pays, on va aller dans l'Europe.
pour avoir les guidelines européennes, donc les guidelines françaises. Donc, vous voyez, les deux derniers guidelines qui sont sortis en 2002, elles sont bien évidemment présentes. Donc, vous cliquez dessus et vous accédez aux guidelines de l'ESMO ici. Et il y a toute la partie médicaments. Donc, pour les médicaments, je vais retourner au sujet du diabète. Moi, que vous avez, si vous avez des suggestions entre-temps, n'hésitez pas à, à écrire dans la chat. Comme ça, on peut interagir. Donc là, dans mes recommandations, ou alors on peut aller dans la thérapie pharmacologique, vous avez la metformine, donc, comme première recommandation. Tous les médicaments, vous voyez, sont cliquables. Vous pouvez cliquer, accéder à la monographie du médicament, où vous avez toutes les informations par rapport au dosage par pathologie, dosage en cas d'insuffisance rénale, hépatique, pour les enfants, toutes les infos relatives aux contre-indications, aux effets indésirables, considérations pour les femmes enceintes, pharmacokinésie, etc. Interaction avec la nourriture et interaction avec les médicaments. Et ici, on a la liste ici, mais on peut aussi accéder à l'outil d'interaction médicamenteuse, qui est aussi ici, là-haut, c'est le même, où vous pouvez aller évaluer les interactions entre toute la base de données de médicaments, plus herbes, produits sans prescription et boissons. Donc, pour vous faire un exemple, imaginons la metformine. Je vais mettre comme médicament, deuxième médicament, la torvastatine, de la vitamine excusez-moi, D, par exemple, de l'alcool, du tabac, si la personne fume, et aussi du millepertuis. Il faut le traduire. Ce n'est pas en français, donc il faut traduire, faire une traduction, chercher une traduction. Donc, vous mettez ça, analysez, et puis là, vous avez les résultats. Donc là, il y a la légende, donc metformine alcool contre-indiqué, atorvastatine et millepertuis, considérez une modification de la thérapie. Vous pouvez avoir aussi C, donc monitorer la thérapie, et B1, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'action à prendre. Donc, vous cliquez sur n'importe quelle combinaison de médicaments et vous avez la discussion avec les références et les liens PubMed. Et vous pouvez aussi cliquer sur par exemple, sur le millepertuis et avoir la liste de toutes les interactions du millepertuis avec les autres médicaments ou les autres produits. Et pour chaque combinaison, toujours cliquer et aller voir donc la discussion avec les références en bas. Donc, la partie médicaments, on l'a vu. Donc, je vais vous montrer d'autres... alors, oui, d'autres... par exemple, dans le sujet, vous avez des fonctionnalités ici. Alors, la réaction sur le sujet, vous pouvez cliquer. C'est la façon de communiquer avec l'équipe éditoriale, comme on a déjà vu pour les illustrations. Là, c'est pour chercher soit un synonyme, soit le terme exact dans le sujet. Donc, si parfois vous avez une question assez pointue, donc vous allez cliquer sur un sujet général et après vous voulez aller rechercher dans le sujet, ça vous amène à explorer. Donc là, par défaut, ça met la traduction et ça peut inclure aussi les synonymes. Donc ça, c'est un bouton pour avoir les points d'accréditation, donc ce que je vous parlais, les DPC. Ce n'est pas encore disponible pour la France. Ici, c'est pour imprimer ou sauvegarder en PDF, partager par mail, changer la police et mettre ce sujet en favori. Vous avez après, donc ici, on va explorer un peu le menu du haut. Ensuite, vous avez des calculateurs médicaux, donc qui sont listés par pathologie, par spécialité. Vous avez aussi dans sommaire la liste de tous les auteurs et rédacteurs, donc c'est toujours par spécialité, la liste de tous les sujets par spécialité, de tous les textes patients, de tous les monographies de médicaments. Lab Interpretation, ce sont des monographies d'interprétation de résultats de laboratoire. Et puis les deux sections que je vous ai déjà montrées, donc changement de la pratique, c'est plus de la pratique, c'est tout spécialité confondue.
Donc, toujours mise à jour 11 novembre. Et de nouveautés, vous avez les nouveautés, par exemple, en anesthésiologie, les nouveautés apportées dans UpToDate dans les derniers 6 mois. Donc, 6 décembre, ça a été mis à jour dans le domaine de l'anesthésiologie. Pour terminer, vous avez donc ici toute la partie Covid et variole du singe qui est en libre accès. Donc, que vous ayez ou pas UpToDate, vous avez accès, donc n'importe qui a accès. Donc, je vous invite aussi à partager ces liens, notamment celui-là, ça peut être utile. Et puis, bon, ici, l'historique, les plus consultés, les favoris, si vous avez votre compte. Là, vous avez aussi bon, vos points DPC, que malheureusement, pour l'instant, ne sont pas utilisables. Donc, à chaque fois qu'on consulte un sujet, dont par exemple en Espagne, en Italie, en Allemagne, il me semble aussi, vous avez le droit à un demi-point. Et après, avec un questionnaire de satisfaction, d'évaluation et satisfaction, vous pouvez avoir ce point, ce demi-point DPC. Enfin, pas maintenant, mais peut-être que dans le futur, ça sera le cas. Alors, j'ai fait un peu un tour de l'outil. Je vais vous laisser mon mail au cas où il y a des questions ou des personnes intéressées, d'autres personnes intéressées à une formation. J'en donne régulièrement. C'est tout pour ma part. Et puis, s'il y a plus de questions, je vous souhaite une bon appétit et un bon après-midi.